Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une butternut farcie à la fourme d'Ambert. Alors la fourme d'Ambert, c'est un fromage. Ça aurait pu être farci avec un autre fromage, mais là sur le coup, j'ai choisi celui-là parce qu'il est un petit peu, un petit peu corsé. Ça va très bien avec la courge qui est, elle, un petit peu sucrée. Et puis voilà. Après, c'est une question de choix. Je vous donne juste avant les ingrédients. Et puis après, je vous explique comment faire cette délicieuse recette. Et vous allez voir, c'est tout simple à réaliser. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour une butternut farcie à la fourme d'Ambert pour 2 personnes. Sachant que le temps de préparation, c'est environ 15 minutes. Et le temps de cuisson environ 1 heure à 180 degrés. Vous aurez besoin pour faire cette recette d'une demi-courge butternut, 75 g de fourme d'Ambert, c'est du fromage, vous pouvez le demander à la coupe dans votre magasin, 10 centilitres de crème liquide, une gousse d'ail et enfin du sel, du poivre et du thym. Voilà, il y a peu d'ingrédients. Maintenant, place à la recette. Allez, première étape, on va découper la butternut en deux. Alors, moi, je vais en faire pour 2 personnes, mais évidemment, si vous voulez faire pour 4 personnes, il vous suffit juste de prendre les deux moitiés de butternut. Moi, je vais prendre une seule moitié. Donc, une fois que l'on a fait ça, on va essayer de trouver le juste milieu, à quelque chose près, hein. Et puis, on va venir le découper. Alors moi j'utilise au départ un couteau-ci et après je prends un couteau normal. C'est un petit peu ferme à la butternut, mais vous voyez, avec un couteau normal ça se fait assez rapidement. On fait attention de ne pas se couper. Voilà, une fois qu'on a passé, après on appuie. On essaye de rester le plus possible au milieu et voilà. Voilà, on garde une moitié, l'autre moitié évidemment vous la perdez pas, hein. On peut faire des soupes, on peut faire plein de choses avec la butternut. Comme vous pouvez le constater, il y a un petit peu de pépins, donc les pépins on les enlève. Ça on ne garde pas, hein. C'est pas bon. Hop. Par contre pour ceux qui jardinent, essayez de faire repousser vous prenez les pépins, vous les mettez dans votre jardin. Et il arrive parfois que vous avez des butternuts qui repoussent toutes seules. Essayez, alors c'est pas toujours le cas parce que si c'est des bio, ça repoussera. Si par contre c'est des butternuts du commerce, parfois les graines ne repoussent pas. C'est fait exprès, hein, c'est fait pour acheter justement des graines pour la consommation. Donc ça c'était le petit topo. Après, comme on va mettre du fromage dedans et de la crème, il faut qu'on enlève une partie de la butternut. Encore une fois, vous ne la perdrez pas, hein, vous l'utiliserez pour faire des gratins, pour faire des soupes ou quoi que ce soit. Alors moi, pour ça, je vais reprendre mon couteau. Vous voyez, je viens entailler un petit peu, histoire de faire une première vague. On fait attention de ne pas aller jusqu'au fond, hein, pour pas percer. Sinon, quand on va mettre la crème, tout va tomber. Et puis après, on va prendre la cuillère. Et puis, on va venir... Alors, je vais le faire, hein, évidemment, je vous montre. Mais après, vous allez travailler tout seul. Alors, comme c'est assez ferme, la butternut, il faut avoir un petit peu de courage. Et vous avez vu, c'est pas très compliqué à faire. Hop. Et on y va comme ça, jusqu'à ce qu'on ait quelque chose d'à peu près régulier. Et que l'on puisse vraiment mettre... que l'on puisse bien mettre la crème et le fromage. Allez, à vous de jouer. Une fois que l'on a fini de creuser notre butternut, on la pose sur un plat. Alors vous voyez, moi comme ça a toujours tendance à être un petit peu plus haut au niveau du sommet de la butternut, je l'ai découpé un petit peu pour que l'ensemble soit le plus régulier possible, le plus plat possible. Donc maintenant, on va s'occuper du fromage. Donc, on prend le fromage. Alors, juste pour vous montrer, vous voyez, alors, je vais le défaire de son paquet. Le fromage se compose comme ça. Il y a une petite peau assez fine. Personnellement, moi, je l'enlève. Si vous aimez la peau des fromages, laissez-la. Hein. C'est après une question de choix. Moi, personnellement, je préfère l'enlever.
Et puis, une fois que l'on a découpé, là j'ai pris la moitié, puisque j'avais trop au niveau de mon morceau, je vais découper des petits dés, tout simplement. Ça va fondre, hein, donc il n'y a pas non plus, c'est pas une obligation de les faire, essayer de les faire le plus régulier possible, mais même si on a un qui est un petit peu plus gros que l'autre, c'est pas une catastrophe. Donc là vous avez compris, hein, des petits dés comme ça. Je vais pas faire toute la partie parce que ça sert, enfin le principe reste le même après pour toutes. Et puis vous pouvez voir également que j'avais mon petit morceau d'ail, je l'ai écrasé avec une petite spatule comme ça. Hop, je l'écrase, mais vous pouvez le faire avec un couteau. Et puis après on l'émince le plus finement possible pour pouvoir venir en mettre un petit peu partout sur la recette. Donc je finis de découper mon fromage, et à partir de ce moment vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés. C'est thermostat 6 pour ceux qui n'ont pas de four électrique. Voilà, tous nos ingrédients sont prêts. Maintenant place au montage. Pour le montage il n'y a rien de très compliqué. Dans un premier temps on a la courge évidemment. On va venir mettre les morceaux de fromage à l'intérieur. Alors je vais pouvoir vous expliquer la cuisson, le temps que je fais tout ça. Pour la cuisson, c'est très simple à savoir, hein, il faut compter environ 1 heure, 1 heure et demie. Après, tout dépend de la grosseur de votre butternut, hein, évidemment. Mais pour le savoir, il vous suffit de prendre la lame d'un couteau. Voilà, je vais prendre la lame d'un couteau que je me suis servi. Et puis vous voyez là, quand c'est pas cuit, on le voit bien, c'est dur. Par contre, quand c'est cuit, vous pouvez enfoncer votre lame sans aucun problème. Et c'est de cette manière qu'on sait si la butternut est cuite. Donc je vous conseille, moi, au bout de 40 minutes, de vérifier. Et puis comme ça, vous pouvez laisser un petit peu plus longtemps si c'est pas assez cuit. Donc, une fois qu'on a mis le fromage, on va venir rajouter les petits morceaux d'ail dessus. Alors là, j'avoue, hein, c'est vraiment une recette très simple à faire. J'ai pas l'habitude de vous présenter ce genre de recette, alors qu'en fait, je devrais, parce que il y a peu de préparation, c'est quelque chose qui coûte pas très cher, éventuellement, sauf le fromage, hein, mais vous pouvez mettre autre chose comme fromage, hein, si vous le souhaitez. Mais c'est vraiment une recette très très bonne. On va poivrer un petit peu. On va saler, mais là sur le coup, vraiment un petit peu, parce que le fromage est déjà salé, donc ça sert à rien. Vous voyez, on peut venir en mettre un petit peu sur la butternut. Ça sert à rien d'en rajouter trop. Voilà, hop. Une toute petite pincée, ça suffit. Et puis, dernière étape, on prend de la crème liquide. Alors là, sur le coup, moi je vais vous mettre 10 centilitres environ, mais le but c'est de remplir la totalité de la butternut. Vous voyez, donc je prends le bidon, les petites crèmes liquides entières, hein, que l'on trouve dans le commerce, partout. Et vous voyez, je remplis la totalité. Vous voyez là, moi je sens, j'ai l'habitude avec mon petit bidon, j'ai mis un petit peu plus que 10 centilitres, hein, il y a 12-13 centilitres. Je marquerai quand même 10 centilitres sur la recette, comme ça après, à vous de vous adapter. Donc là maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre un petit peu, vous voyez, j'ai pris du thym dans mon jardin que j'ai fait sécher, et puis hop, il suffit juste après de venir gratter un petit peu, de venir gratter les feuilles, et puis hop, il reste juste les petites feuilles de thym séché, et ça c'est super bon, et on peut en mettre un petit peu partout. Ça donne un très bon goût, et en plus c'est très bon pour la santé. Voilà, la recette est terminée, il n'y a plus qu'à mettre ça au four, je vous l'ai dit, 1 heure, 1 heure et demie. Au bout de 40 minutes, on vérifie si le couteau s'enfonce bien, si ça s'enfonce pas bien. On remet au four. Allez, à vous de jouer. Et voici le résultat final. Alors juste pour info, moi j'ai mis environ 60 minutes de cuisson, enfin 1 heure de cuisson. Et comme je vous le disais juste avant, vous voyez, j'enfonce mon couteau et ça s'enfonce parfaitement. Alors si on voulait regarder un petit peu à l'intérieur, vous voyez, on a le fromage qui vient fondre, la crème elle a cuit et c'est mélangé au fromage, et je peux vous garantir que c'est un véritable délice. Alors évidemment, quand on le mange, hein, on prend autant de butternut que de crème, et c'est l'ensemble qui fait la recette. Alors c'est une recette simple,
Évidemment, présenté comme ça n'a pas un aspect des grands chefs, mais je vous garantis que vous allez vous régaler. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Juste après, vous allez retrouver les liens qui vont vous permettre soit de vous abonner, soit d'aller sur mon site www.comentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et puis, je vous donnerai deux autres recettes à base de courges, hein, pas forcément de la butternut, mais à base de courges, pour pouvoir travailler de différentes recettes. N'hésitez pas également à aller sur ma page Tipeee pour faire un don si vous en avez envie. Je vais vous mettre un petit lien dans le coin, là pas loin. Et voilà, ça m'aidera vraiment beaucoup. Merci. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.